Jour 12. Du coup, continue. N-body problem. Donc, dans l'espace, on a 4 planètes. Io, Europa, Med, Callisto. Ok. Vous allez calculer la position de chaque planète. Calculer leur motion, donc leur vélocité. Donc, chaque planète a dans trois dimensions. X, Y et Z. Ok. Et la vélocité, pareil, X, Y, Z. Du coup, pour simuler ce qui se passe chaque étape, avec la gravité entre les planètes. Donc, la gravité X, Y, Z, vélocité plus 1, moins 1. Si Ganymède position X sur égale 3, et Calypso est X position 5, plus 1. En fait, ok. Donc la distance entre les planètes sur chaque axe va changer leur vélocité à chaque tour. D'accord. Alors, si on a un exemple, on commence avec ces trois planètes. Non, avec 4 planètes. Donc chacun une vélocité. Alors une position en moins 1, 0, 2, ok, ok. Ça c'est au début, on a une vélocité à 0. Ce qui va se passer, on va prendre chaque x par rapport aux autres pour voir, par exemple, celui-là on voit bien que c'est le plus petit, donc il va prendre un point à chaque fois, sa vélocité va être de 3. Comme sa vélocité doit être de 3, on va lui faire plus 3 et on va arriver à 2. Lui qui est le plus grand, sa vélocité va être de moins 1 en x. Ah oui, non, c'est lui qui est le plus grand. Ah, est-ce que c'est plus 1 ou moins 1? Ok. Ok. Après 10 étapes, on en arrive là. C'est pas mal là. Donc, total d'énergie initiale de rotation. Value. Donc après 10 étapes, l'énergie dépensée, c'est 179. C'est quoi? Ah oui, d'accord. Après la 10e étape, on prend les positions et les vélocités en valeur absolue. En valeur absolue, hein. On les ajoute, et après on les multiplie, et après on les ajoute. Ce qu'ils appellent l'énergie. C'est ça qui va être le résultat de l'exercice. C'est ça qu'on va vouloir avoir en entrée. Second exemple, ça, après 100 étapes, waouh, ok. Bon, déjà, on a deux exercices. L'input, ça ressemble à quoi? Ah, ok, ok. Du coup, les inputs du D12. New, ça va être l'input du D12. Ok. On a aussi pas mal d'exemples de tests. Voilà. Un 1.txt. Alors l'exemple 1, c'est celui-là. Et l'exemple 2, c'est celui-là. Là, c'est pas mal les petits exemples. Hein. On va reprendre un code, non.
Ah, j'ai pas fait de test pour le 11. Ouais, avec Clean c'est un peu chiant de faire les tests. Surtout quand c'est des prints. Enfin bon. T12. Donc on en a deux. Et on va avoir deux paramètres. On a le nombre de steps. Que dans le premier exemple, c'est après 10 steps. Après 10 steps, on doit être à 179. Voilà. Ça, dans l'exemple 2, c'est après 100 steps. Et on doit être à 1240. Ok. On va avoir deux trucs à passer. D12, il connaît pas parce qu'elle n'existe pas. Et pour l'instant, on va virer tout ça. On va créer le D12. On n'a pas d'autres étoiles. On a un. Ouais, on va avoir des trucs à lire. On va laisser des entiers. Sortie. Hop. Ok. Là, on a notre classe. Ah oui. Bah, pourtant, c'est string là. C'est pas mal. Ah, voilà. Et donc, première chose à faire, écrire ces tests, les lancer et voir que ça marche pas. Super, ça marche pas. Donc maintenant, coder, commencer par coder la gestion des inputs. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un truc comme ça. Par ligne. Mettre là. Perdu là. Non, mais il m'a pas encore fait le coup là. Ok. Je perds les pédales là. Ok. Donc ça va ressembler à ça. Donc, une ligne, une planète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un objet planète. Je suis très objet, hein. J'aime bien créer des objets. Créer un objet planète. Il y a un point 3D ou pas? Non, il n'y a pas de point 3D. Ouais. Là, c'est dans le nom, hein. C'est marqué point 2D. Hein. D'accord. Il n'y a pas de point 3D. Euh, ben, on va pas faire pas travailler avec des points. Et la vélocité. On aurait pu créer un point 3D aussi. Créer les constructeurs qui vont bien. Le toString. Ça peut être sympa d'afficher ça comme ça. Et du coup, on va faire, on va mettre une petite collection de planètes. All planète.
On va initialiser là. Voilà. Et donc du coup, sur la ligne. Ah oui, alors comment je les sépare? Ah ouais, c'est chiant en fait. Oh ouais, c'est chiant. Comment je fais? Je split sur les virgules. Je split sur le égal. Ça j'ai les valeurs. Mais j'ai celui-là qui m'emmerde un petit peu. Je peux l'enlever. Ouais. Ouais, je vais prendre que ça en fait. Je vais enlever le premier et le dernier. Après je fais un double split. Ouais. Voilà, donc là on a viré. Maintenant on va faire les coordonnées, enfin les globales. Ouais, vite là. Split sur la virgule. Et voilà, même pas. Ouais, mais ça va être chiant, ça commence à voir si c'est le X, Y. Donc là, on prend le Olval de 0. On le split sur le égal. Et on prend le 1. C'est vraiment crade. Bon, ça marche. Je vais regarder quand même comment on fait certains autres qui ont fait en Java. Pour voir si. Après, il y a des pros de la regex ou des trucs comme ça. Là. Parce que là, je suis vraiment. Là, s'il y a le moindre truc qui bouge, là, il n'y a plus rien qui passe. Comment il initialise, lui? Ah, d'accord, lui, il triche. Ok. Lui, il a changé de filet d'entrée. Ok. Ouais. C'est notre façon de faire. Comme on connaît, enfin, il y a 3 lignes, on peut aussi les mettre à la main. Quoi. Non, on va laisser ça. On va laisser ça comme ça. Voilà. Non. Ok. Euh, on regarde ce que ça donne. 4 planètes par rapport au fichier d'entrée 17, moins 12, 13, 2, 1, moins 1, moins 17, 7, 12, 14. Ouais, ça a l'air de...
Donc on est bon. On a bien lu le fichier. Donc maintenant, il faut qu'on itère. Ah oui, alors, c'est vrai qu'il y a le nombre aussi. C'est ça. Toc. Taker.parseInt. Donc voilà, ça c'est le nombre de steps qu'on peut faire. On va le renommer d'ailleurs. Alors, rename. NB total. Alors. Ah oui, ah. Attendez, je vais changer le titre du stream. Que ça compte beaucoup. Parce que ça compte beaucoup. Ok. Donc. Donc pour chaque étape, en fait, on va prendre chaque planète. On va la comparer aux autres. C'est ça, hein. Alors par contre, il faut la comparer avant qu'elle change. On va calculer d'abord la vélocité et après on va appliquer la vélocité. C'est ça. Alors, pour la planète. Euh, Là, je peux utiliser ça. Je suis pas obligé d'utiliser le equals. Parce qu'il faut juste que ce soit pas le même objet. Il faut juste que ce soit pas le même objet. Ouais, c'est ça. Donc là, on va le comparer. Donc, on va calculer les vélocités. Pour la Vx, d'accord. Si on regarde l'énoncé. Si... Alors attends, on regarde l'énoncé. Donc là, on arrive à 3. Parce que, donc, si le x de from est inférieur, tout, on fait un plus 1. C'est inférieur. Et si c'est la même chose, on fait rien, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, si si from est inférieur au point x, donc on ajoute 1. Et si c'est l'inverse, on ajoute moins 1. Sinon, c'est égal et on fait 0. Ça, qu'est-ce qu'il me veut? On va mettre des parenthèses. Des parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Can be remplace par integer compare. Ah ouais. Ok. Ok. Eh ben,
Go! Merci intelligent encore. Toc. Donc, PY, PZ, PY, PZ. Donc voilà. Donc du coup, si on lance un test unitaire, euh, Hélène, si on exécute un test unitaire et qu'on regarde ce qui va se passer à la fin de la première étape. Donc, sur notre premier exemple. Voilà. Hein, nos planètes, elles ont changé de vélocité. Et là, j'ai oublié d'enlever le truc. Je fais jamais ça. C'est pas grave. Du coup, vous le voyez là. La vélocité, première étape, c'est 3. 3. Ah, tout est inversé. Tout est inversé encore. Du coup, je me suis trompé. Ok, on va changer ça. Hein. Hop, on regarde. On enlève cette fois-ci parce que là, ça commence à bien faire. Euh, VX. Mais non. Euh, quoi? Pourquoi ça fait 3, 1 moins? Ça fait exactement l'inverse. C'est la même chose. Ah non, attends. Direct pour le X. 2. Et c'est pas la bonne. Ah si. 2 moins 10. 4. 8, ok. Donc là. Ah si, c'est bon. 3. 1, 3, ok. Donc là, c'est bon. C'est bien comme exemple. Ok. Donc une fois qu'on a appliqué pour calculer les vélocités, il faut modifier les coordonnées des planètes. Donc, on regarde encore l'exemple, modifier des planètes, on était en -1, on ajoute la vélocité en fait. Okay. Donc, pomme.x plus égal pomme.bx. Voilà. Si je relance le debug, que ça correspond bien à l'exemple 2 moins 1. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est ça. Et du coup, tiens, du coup, comment calculer la fin, le résultat? Qu'est-ce qui est demandé? Le risque qui est demandé, ah voilà, c'est d'ajouter. Alors, il faut le résultat, si on regarde l'énoncé, il faut additionner les valeurs absolues de toutes les positions et multiplier avec. Ok. Donc,
Si je fais math.abs from.x plus y et z. Ok. Et ça, il faut le multiplier avec la même chose. Bon, je mets ça sur une ligne, hein. C'est pas très propre, mais par contre, il faut des parenthèses. Sinon, ça va moins bien marcher. Donc ça, c'est leur calcul d'énergie, hein. C'est une règle. Voilà, c'est leur règle. Ok. Du coup, si je le relance, et voilà, mes tests unitaires passent. Donc on a bien compris le truc. Donc changer, changer la vélocité à chaque fois et après l'appliquer pour chaque step. Donc là, nous si on passe ça avec. Ah oui, alors, c'est l'énoncé, c'était quoi? Là, après 1000 steps. Ok, pourquoi pas une 1000? 8960. Pas énorme, pas énorme, mais pourquoi pas. Tout ça boucle. On essaye. Ouais, nickel. Donc on a bon. Partie 2. Partie 2 maintenant. Donc maintenant, il faut déterminer le nombre d'étapes pour que toutes les lunes retournent à la même position avec la même vélocité. Par exemple, pour le premier exemple, il faut 2772 étapes. Ok. Alors, pour un nouvel exemple, par contre, il faut ça. Ah, ah, ouais. Donc voilà. Donc ça, la difficulté, c'est qu'on voit que bah, le résultat pour celui-là, c'est un long, c'est énorme. Donc là, on va avoir un problème de performance. On va jamais réussir à trouver, on va jamais réussir à trouver avec notre méthode quelque chose qui tourne autant. Je vais enregistrer leur exemple. De 1 txt. Voilà. Et je vais le mettre. Alors, déjà, 1, on change, ça retourne à long. Maintenant, c'est plus l'entier. Hein. Ça va pas être possible. Voilà. Et dans mon test unitaire, le test unitaire qui est là, euh, donc, ok. Euh, du coup, là maintenant, ah oui, maintenant il n'y a plus le nombre de steps en fait. Bon, je vais laisser 0 pour avoir les mêmes arguments que le premier. Donc leur exemple. Et par contre, leur premier exemple qui est moins 1, 0, c'était lequel ça? Moins 1, 0, 2. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Ils nous disent qu'il faut 2772. Voilà. Pareil, j'exécute,
tu m'assures que ça marche pas. Très bien. Et donc on va essayer de le coder. Alors la question. Reprenons l'énoncé. Parce que là, c'est vraiment le premier exercice où on commence à avoir un peu de difficulté et il faut optimiser, il faut trouver des solutions. Enfin moi, pour moi, je trouve que c'est vraiment le premier sur lequel j'ai pas mal scotché. Euh, et après, on m'a donné un petit indice qui m'a bien aidé. Ce qui se passe, c'est que il faut qu'on regarde la solution brute, hein, c'est de faire toutes les étapes et regarder quel moment on arrive sur la première étape. Donc ça peut prendre énormément de temps. On voit le résultat pour l'autre. Je sais pas combien de temps ça peut prendre. On pourrait le faire, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, bref, l'idée, c'est de se dire, à chaque fois qu'on calcule quand même quelque chose, on se rend compte que chaque élément, x, y et z, sont quand même assez autonomes. C'est-à-dire que le x ne dépend que des x des autres, de sa vélocité. Enfin, il n'y a pas de lien entre les trois. Donc, une astuce, ce serait peut-être de se dire que ça va être cyclique. Donc, trouver à quel moment le x redevient à la même position qu'au début. Combien de steps ça met. Faire la même chose pour le y, faire la même chose pour le z. Et avec ces trois éléments, on va pouvoir en déduire à quel moment les trois vont être vrais, en trouvant le plus petit multiplicateur commun. Ça, on regardera ça après. Bon, reprenons. On va essayer de trouver à quelle étape on arrive. On va recopier-coller. Hein. Je vais pas faire une méthode pour ça. Je fais une méthode pour ça? Ouais, si, je fais une méthode pour ça. One step. Euh, par contre, si je fais ça, il faut que je trouve un moyen de réinitialiser avant la partie 2. Ouais, 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 ouais. J'aurais oublié quand même. Hein. Parce que sinon, comme je les exécute à la suite. Ah mais non, pas si je mets 0. Exact, si je mets 0, c'est bien. Ouais, bon, on va faire ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder l'état euh, semx. Euh, donc, pour chaque planète en fait, chaque planète. Ce qu'on peut faire, il n'y a pas un...
pas un constructeur copie. Je vais faire un. Non, copie j'ai dit. On va copier que ça. Ouais, pour l'instant, on a besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va part 2. On va commencer à faire une liste quand même. Ouais, on va faire une liste. First date. Alors, pour chaque planète, comme ça, même s'il y en a que 4, hein, c'est pas grave. Pas pourquoi à chaque fois je fais ça. Agace. Alors, on sauvegarde les premiers résultats. Tuc, 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 donc, il ne faut pas. Il ne faut pas que les 3 soient égales à 1. Tant qu'on n'a pas trouvé les 3 identiques. Oui, bah oui. Euh, et donc, maintenant, allez, on va implémenter un equals. Alors, i inférieur à. Alors, on a la planète, la first planète qui est all. C'est pas all first? Ah non, c'est first state. Get de i. Ok. Et on a la planète en cours qui est. Normalement, ça respecte les index, ça respecte l'ordre. Euh, pouf, pouf, pouf. En fait, il n'y a pas besoin de equals. Donc, en fait, là, si euh, f.x euh, pour x, hein, si f.x. Ah, mais il faut que ce soit pour toutes les planètes. Merde.
Non. Touk touk touk. Ah, je sais pas comment. Je sais plus comment gérer ça. Je suis perdu. Je suis perdu. Donc il faut que je passe dans toutes les planètes et que je vérifie que ça n'a pas changé, que le x et le vx soient identiques pour toutes les planètes. D'accord. Donc là, le run 2. Ok. Ouais. Ouais, voilà. Je vais les mettre à trous. Vous allez voir, mon opérateur. Donc après le run, si ah oui, faut que je le fasse un par un. Que je vais les chercher tous d'un coup. Ouais, c'est pas grave, ça va être ça. Donc si j'ai toujours pas trouvé le SAMX, je vais parcourir toutes les planètes et pour pouvoir faire un et égal en fait. Euh, point x égal n point x et euh, f.vx égal n.vx. Voilà, ça je peux le faire. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser quand même pour le faire qu'une seule fois, ce parcours. Ça me paraît un peu coûteux quand même. On va essayer comme ça déjà. Après, il n'y a pas énormément de planètes, donc ok. Et donc là, on va s'arrêter quand on aura trouvé. Ah, faut que je garde des index. Je garde. Euh... Ah, ah oui. Ah, punaise. Et grec. Et là, ok.
Du coup, si on relance les tests unitaires, on va avoir les valeurs. Donc on a trouvé des mêmes. L'index de x est le même au bout de 17 steps, 27 au bout de 43 steps. Non. Enfin, c'est non. Parce que j'ai commencé, parce que là, j'ai commencé à 0. Est-ce qu'il faut commencer à 0? Chaque fois, je me demande. Je pense qu'il faut commencer à 1. Je pense qu'il faut commencer à 1. On regardera ça après. Et dans l'autre, voilà. L'autre, c'est déjà plus important. Donc maintenant qu'on a ces trois valeurs, faut bien vous. Bah tiens, bah, je vais représenter le paint. Paint, qui est toujours avec l'autre jour. On a une valeur pour x, une valeur pour y et une valeur pour z. Et en fait, on sait que ça fait des cycles. Hop. Et l'idée, c'est de trouver quand est-ce que les trois se rencontrent. C'est pour ça qu'on appelle ça le plus petit multiplicateur commun. Pourquoi? Parce que, en gros, il faut répondre à l'équation. Il faut répondre à l'équation index de x fois a égale index de y fois b égale index de z fois c. Donc il faut trouver les trois valeurs. Et pour ça, il y a des algorithmes pour trouver le plus petit multiplicateur commun. Alors c'est celui comme ça qui s'appelle. Chaque fois je les inverse aussi. Same. Et comment il l'appelle? Ah, c'est pas clair. Comment je l'appelais? Ah d'accord. Ouais, du coup je l'ai fait à l'ancienne dans mon exemple. Donc à l'ancienne, je vais vous montrer ce que ça veut dire. C'est index de x, index de y, index de z. Donc il faut que tout soit égal. Donc à la fin, on va les multiplier. Il faut que tout soit égal. Du coup, tant que tout n'est pas égal, eh bien, on va d'abord s'occuper du résultat de x. Tant qu'il est plus petit que les autres, on va rajouter le index de x. On va le faire, on va le multiplier par 1, par 2. Enfin, on va lui ajouter à lui-même. Tant qu'il est plus petit que les autres. Ensuite, on va faire pareil pour le y. Tant qu'il est plus petit que les deux autres, on va lui rajouter. Et pour z, pareil, tant qu'il est plus petit, on va lui rajouter. Paf, paf, paf. On refait le all equals. C'est pas le cas. On, on repart pour un tour. Alors, on va optimiser un petit peu. On va pas optimiser, je trouve ça plus lisible comme ça. Et donc le nombre de boucles à la fin qui compte, c'est ça.
Là, on va trouver le nombre de steps qui a été fait pour retourner au départ. Là, si on relance le test unitaire, là c'est en fail. Et je pense que c'est parce que, comme c'est le nombre de steps, il faut commencer à 1. Et voilà. Donc là, nos tests unitaires passent. Donc on a bien réussi à diviser le problème en trois parties. Et après, trouver le plus petit multiplicateur commun. Donc, ça, c'est vraiment la résolution de l'équation. Je sais pas s'il y a plus rapide. Je sais pas s'il y a une fonction aux mathématiques. C'est pas très compliqué à coder, donc ça valait le coup de la coder. Si on lance, alors si on lance par contre, comment ça va se passer pour la réinitialisation? Que si je lance part 1 puis part 2, eh ben, ça va pas fonctionner. Vous savez quoi? Je vais après tout, je les ai sauvegardés et je les mets là. C'est pas mal. Et par contre, il faut que je les recopie. C'est pareil. C'est pareil. Est-ce que les tests unitaires passent toujours? Ouais. Est-ce que les tests unitaires passent pour la partie 1? Ouais. Est-ce que ça me retourne toujours le même résultat? Oula. Alors déjà, on voit que ça prend du temps, hein. Waouh. Ok. Voilà. C'est bon. Donc vous voyez, vu la tête du résultat, c'était impossible d'y arriver en les essayant toutes une par une. Voilà. C'est beaucoup trop long. Ça nous aurait pris des heures. Et encore, je suis même pas sûr qu'on serait arrivé au bout. Voilà pour la résolution du jour 12, qui est encore une fois un début de complexité, je trouve. C'est commence à être un peu plus dur, un peu plus intéressant. Donc là, si vous n'avez pas trouvé l'astuce de découper en 3 problèmes distincts pour les rassembler après, c'est impossible de résoudre. Et voilà.